Radio-Canada, le réseau national. Comme ça, Couche-Tard aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, il y a du nouveau. Couche-Tard, c'est maintenant des dépannes escomptes. Oui. Mais le Pepsi, pas cher. Des dépannes escomptes, ça vend des prix de supermarché. Non, mais... Y'a rien de croche là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de chez nous. Pour une fois, on est tous d'accord. Dépanne escompte, Couche-Tard, dépanne escompte. On dépanne aussi les colonies. Passez chez votre épicier IGA et jouez au Super Monopoly. Il y a plus de 5 millions de dollars en prix à gagner. Des prix instantanés dans chaque supermarché. Des prix de collection qui vous mèneront loin. Des tirages chaque jour de 1000 dollars en certificat IGA. Chaque vendredi, une automobile Géo et 1000 dollars d'essence Ultramar. Et en grand prix, une maison Bonneville, une piscine et ses accessoires, des meubles de jardin, une automobile Géo et 1000 dollars d'essence Ultramar. Le tout d'une valeur de plus de 115 000 dollars. Alors participez souvent au Super Monopoly IGA. Regarde en face, il n'y a pas plus hot qu'elle dit. Non, je te crée pas. Qu'elle dit, je te crée pas. Qu'elle dit, je te crée pas. Qu'elle dit, je te crée pas. Ne manquez pas cette offre incroyable. Une 626 Chronos 1993 à partir de seulement 16 395 $. À ce prix-là, goûtez vite au plaisir de la conduire car elle s'envole comme des petits pains chauds. Si on allait faire un petit coup. Les confectionnaires Vodka. Ça ment pas. La nouvelle loi canadienne sur les armes à feu a prévu une amnistie en novembre. Ça veut dire que vous avez le droit de remettre une arme à la police. Elle est prohibée, vous en voulez plus, peu importe. Une arme à feu, ça peut être dangereux. Croyez-moi. Ça a failli mal tourner pour nous. Quand on s'occupe pas d'une arme, on s'en débarrasse. Pourquoi risquer une catastrophe? Communiquez avec la police de votre localité. On vous aidera. Ouattatata, c'est pour nous autres. Ouattatata. Je crois bien qu'il manque plus rien maintenant. Constantin m'a dit aussi que tous les négatifs des photos qu'il a prises sont dans l'enveloppe. Est-ce que je vous fais monter votre repas maintenant? Non, j'ai pas faim. Je vous ferai signe quand ce sera le moment. Bien, madame. La correspondance échangée entre Urbain et moi. Il a conservé pendant tout ce temps ces lettres-là. Il a même pris la peine de faire des copies de celles qu'il m'a envoyées. Encore heureux que Constantin ait mis plus de temps à les reproduire que prévu. Sinon, quelle tête aurait fait Victor s'il avait eu ça sous les yeux? Ma chère Odélie, tu peux pas savoir toute l'émotion que j'ai eue quand, sortant de mon cours, je t'ai aperçu sur le campus de l'Université McGill. Je voyais que tes yeux, et c'était si profond dans tes yeux que je crois bien que ça m'a avalé. 25 ans. C'est si loin. Et pourtant, c'est pareil à hier. Bien-aimée Odélie, je voudrais tout savoir de toi. Et en même temps, j'aime ce mystère dont tu t'entoures. Même si ça me rend distrait quand mes professeurs me parlent de jurisprudence, d'habeas corpus et de je ne sais pas trop quelle autre jargonnerie.
Je pense à ton corps. Je pense à comment c'était hier soir, quand nous étions tous les deux sur le belvédère du Mont-Royal et que je t'ai dit « Regarde la ville. Regarde toutes ces petites lumières qui illuminent Montréal. Un jour, tout cela va nous appartenir. Un jour, cette ville, elle va être à nos pieds, à toi et à moi. Je baisse tes yeux, reine de mon cœur. C'est la suite des lettres de Blondeau? Ah non. Non, je faisais qu'un peu de ménage. J'accumule tellement de papier qu'il faut bien que j'y mette de l'ordre de temps en temps. Mais il me semblait pas qu'on devait se revoir ce soir. J'ai passé 1 heure à la maison, j'en ai eu assez. J'avais pas le goût de me faire parler plus longtemps de la tapisserie à changer ou des plantes qui dépérissent. Je me suis arrangé pour trouver un prétexte afin de venir te retrouver. On dirait que ça t'émoustille pas plus que de raison. Tu sais que tous les lundis soirs, je les passe à réviser la comptabilité de la maison, entre autres choses. T'es un comptable qui s'occupe de tout ça, non? Dans ce domaine-là, comme dans le reste, je me fie à personne, tu le sais. Même pas moi. Je parlais pour le reste, pas pour nous. Ça fait plaisir à entendre. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas sûrement pas manger, comme moi d'ailleurs. Pendant que tu vas finir de réviser ta comptabilité, moi je me charge de faire monter le souper. Après, on relaxe tous les deux en écoutant de l'opéra. Après encore, ça va être la nuit qu'on va passer ensemble. Est-ce que c'est pas un programme que même au théâtre, il faudra attendre longtemps avant de l'obtenir? Qu'on peut inventer là-dessus. C'est à peine croyable. Ça prend quand même du talent pour avoir autant d'imagination. Pas mal de talent. Florange? À cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe? Comme si tout mon corps était en petits morceaux. Mais tu vas quand même pas m'apprendre que Urbain a effectivement une autre femme dans sa vie. Si c'était que ça, je pense que je le prendrais mieux. Mais ce qui arrive, c'est 1000 fois pire. Je suis ton ami. Tu le sais. Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui va pas? Je suis pas capable de t'en parler. C'est tellement monstrueux. Je suis pas capable de t'en parler. Dis-le comme ça vient. Pense pas au reste. Un ami, c'est juste là pour comprendre. Tu peux tout me confier, Florange, sans arrière-pensée. C'est comme si c'était à moi que c'était arrivé. Quoi donc, Florange? Quoi donc? Hier, Roxane. Hier, on a abusé Roxane dans son corps. Roxane est abusée.
Abusée dans son corps? Tu veux dire... Elle a été violée. Oui, c'est ça que je veux dire. Depuis que je le sais, ça se passe comme si j'étais mort. Je ne sais plus où j'en suis, Cornelius. Je ne sais plus ce que je peux faire, je ne sais plus. Je suis là. Moi, ton ami. Je suis là. Moi, je pense que je vais en prendre un petit morceau. C'est pas raisonnable, pas. Le pas raisonnable, c'est les galettes à glace qui nous servent de dessert depuis que ta mère est morte. Ma défunte Maria était presque aussi forte que vous dans les gâteaux. Mais elle venait de la Gaspésie, où c'est qu'en dehors du poisson, il n'y a rien d'autre pour se contenter vraiment. Moi, je suis origine de Trois-Pistoles. Ce qui, au dire de Dillon, est une petite bourgade de Rimouski. On n'y fait peut-être pas de théâtre, mais on y mange mieux. Si je vous comprends bien, Délicia, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de proposer à tout le monde? Vous arrivez de Montréal, Odilon. Et chaque fois que vous arrivez de Montréal, vous voulez tout changer dans votre paroisse. Pour le chemin de croix, ça peut aller. Mais la séance paroissiale du temps des fêtes, c'est une tradition qui date bien avant votre arrivée dans le diocèse. Et cette tradition-là veut que ce soit religieux, pas profane. Les temps changent, Délicia. Et si les temps changent, il faut bien que les traditions changent aussi. Sinon, je vais vous dire devant quoi on va se retrouver dans 20 ans. Avec des traditions qui, parce qu'elles n'auront pas avancé avec le monde, ne signifieront plus rien pour personne. N'êtes-vous pas d'accord avec moi, Edmond? Je peux comprendre que vous devez être fatigué de faire jouer des pièces comme la naissance de Jésus, mais ce que j'aimerais savoir, c'est par quoi vous comptez remplacer ça maintenant? Vous ne l'avez pas encore dit, est-ce que je sache? Je ne sais pas encore, mais à Montréal, j'ai rencontré un de mes bons amis, les Compagnons de Notre-Dame, qui œuvre maintenant avec le Père Legault et les Compagnons de Saint-Laurent. Il m'a remis tout un tas de textes dans lesquels il devrait être possible de trouver un nouveau sens à nos traditions. Et c'est là-dessus que demain, nous allons nous pencher très sérieusement. Vous avez qu'à nous dire à quelle heure il faut qu'on soit là. Et craignez pas, pour Mireille et moi, on va y être. Le gâteau, ça ressemble un peu à la galette à glace, au fond. C'est toujours meilleur après qu'on a versé dessus un peu de piquant nectar. N'est-il pas vrai? Attention, attention! Ce samedi, le gros lot du tirage du Loto 649 sera de 5 millions. 5 millions de dollars. Achetez vite vos billets. Gagnez 5 millions au Loto 649. Ça change pas le monde, sauf que... Les ingénieurs d'Oldsmobile n'ont pas oublié que les vrais passionnés de voitures recherchent avant tout trois choses. Le souci du détail, le souci du détail et le souci du détail. Voici le coupé Achieva SC 1993 d'Oldsmobile. L'intelligence et la beauté jusque dans les moindres détails. Si votre nez coule un peu et que vous reniflez légèrement, vous avez probablement un rhume de minus. Prenez un peu de repos. Mais si votre tête semble prête à fendre de douleur et que rien n'arrive à vous décongestionner, vous avez définitivement un rhume de sinus. Prenez les comprimés Dristan, spécialement formulés pour soulager la congestion nasale et les maux de tête. Dristan, quand un rhume de minus devient un rhume de sinus. Vous me reconnaissez? C'est moi, J.C. Lauzon. En vedette cette semaine, Belle Mobilité. Le meilleur moyen de rester en contact partout et en tout temps. En tout temps. En tout cas, on voit ici une conférence d'entrepreneurs en air conditionné. Ici, deux ballerines discutent tutu. Et là, deux microbiologistes échangent leurs idées. Belle Mobilité, c'est tous les services de communication mobile sous un même toit.
Belle mobilité. En contact partout et en tout temps. Mini Mini. Mini Mini. Mini Mini. Les beignes les plus populaires au Québec sont maintenant offerts en version plus petite. Dunkin' Donuts présente les Mini. Mini Mini. Mini Mini. Mini Mini. Nature, au chocolat, à la cannelle. Essayez-en 2 ou 3. Pourquoi pas? 25 mini? Minimum. Dunkin', c'est nous faire plaisir. Attention, attention! Ce samedi, le gros lot du tirage du Loto 649 sera de 5 millions. 5 millions de dollars. Achetez vite vos billets. Gagnez 5 millions au Loto 649. Ça change pas le monde, sauf que... Ça fait tellement bien. Ça fait tellement bien de te savoir là, blotti contre moi. Avec rien d'autre que de la chaleur toute simple. Et puis, tous ces rêves qui sont pareils à de toutes petites étoiles pour nous envelopper. J'ai besoin de me frotter contre toi. Si tu savais comme ça me manque. Si tu savais comme ça me manque, Adélie. Comme toujours, Adélie. Toutes les fois que je dors avec toi, t'es jamais là quand je me réveille. Pourquoi? Pourquoi t'es jamais là quand je me réveille? Pourtant, c'est tellement plaisant d'être juste un gros chat qui demande rien au monde et qui le monde ne demande rien. Je faisais un si beau rêve. Quand j'ai voulu le partager avec toi, t'étais déjà plus là, comme toujours. Et ce matin, j'aurais voulu que tu y sois. Tu sais bien que dès que la lumière arrive, je peux plus être la même. Parce que le monde devient tout autre chose dès que la lumière arrive. Même quand je suis là? Que tu sois là ou pas, ça n'a rien à voir. C'est l'arrivée de la lumière qui conditionne tout. Et cette arrivée-là de la lumière, elle conditionne quoi ce matin? Je voudrais qu'on ne se serve pas de toutes les lettres qu'Urbain a écrites à toutes ces pauvres filles pour les séduire. Pourquoi? Si vous voulez pas qu'on s'en serve, il n'y avait qu'à pas y garder. Je te dis pas ça parce que je pense à Urbain. Mais je trouverais pas ça correct si toutes ces pauvres filles qu'Urbain a séduites devaient encore pâtir à cause de lui. Elles voulaient juste tomber dans le panneau qu'Urbain leur tendait. Que ça leur soit arrivé, c'est pas ton problème ni le mien. Je serais pas ce que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces pauvres filles pour le permettre. Elles existent pas, ces pauvres filles, comme tu dis. Si ça n'avait pas été celle-là, ça en aurait été d'autres qui auraient été heureuses de le faire. T'as donc pas d'obligation envers elles? Je peux pas voir les choses de même. Toi comme moi, on n'a pourtant pas le choix de voir ça autrement. Quand je dis qu'on n'a pas le choix, c'est en réalité tout le contraire de ma pensée que j'exprime. Parce que toi et moi, on a tous les choix du monde, si on veut. Parce qu'on a assez vécu pour pouvoir se permettre la pleineté de nos désirs. Le mien, qui n'a pas changé depuis des années, c'est qu'on se retrouve tous les deux quelque part dans une petite île des mers du Sud, à faire rien d'autre que de s'aimer. Et ton désir profond à toi, c'est quoi? C'est le même, tu le sais. Ils n'ont pas de problème. Non. Sauf que je veux pas faire de tort à toutes ces pauvres filles qu'Urbain a séduites. Et qui, sans doute, aujourd'hui, sont heureuses de la vie qu'elles vivent. Je viens de ces filles-là, moi aussi. Je sais donc de quoi il s'agit.
Avec tout notre monde, on a une réunion prévue là-dessus tantôt. Si on attendait tout simplement que ça arrive. Hein? En attendant, on pourrait peut-être faire comme si on était encore qu'au petit matin. Je veux bien. Sauf que la lumière finit toujours par arriver. Et qu'on sait jamais de quoi elle est faite. Achille, moi aussi, j'aimerais mieux que les choses se passent autrement, mais j'y peux vraiment rien. J'ai un problème de famille très important à régler aujourd'hui. Je peux pas passer à côté. Non, non. C'est impossible pour moi de te dire de quoi il s'agit, en tout cas au téléphone. Mais préviens Tom, dis-lui que je vais le contacter aussitôt que ça va être possible. Bon. Oui. Merci, Achille. Cornelius, c'est vraiment pas le moment ce matin pour les discussions. Florence et moi, on en a parlé hier soir, et il me semble que la cause est entendue. Autrement dit, j'ai bien peur que tu te sois dérangé pour rien. Urbain, devant l'importance de ce qui se passe, et avant que l'irrémédiable n'arrive, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on jase un peu. Il en va de tout l'avenir de ta fille, Urbain. Il en va de l'avenir de Fleurange, et du tien aussi. S'il y a une chose que je sais, c'est bien celle-là. Sinon, pourquoi tu penses que j'aurais pris la décision que j'ai prise hier soir? Roxane prétend qu'elle a été violée. Bon, pour savoir si c'est vrai, il n'y a pas d'autre solution que celle que j'ai adoptée hier soir. On dirait que tu as des doutes sur ce que prétend Roxane. Bon, avec elle, je pense que personne ne peut être certain de rien. Jusqu'à tout récemment, je voulais pas m'en rendre compte, mais là, il faut que je vois ça comme c'est. Et crois-moi, Cornelius, c'est pas la gaieté de cœur qui me fait agir. Bien. On va s'asseoir puis en jaser un peu. Ah, ça donnerait quoi? Mais j'en sais rien, moi non plus! Sauf que c'est ce que me dit de faire l'amitié que je te porte. Que je porte également à Fleurange et à Roxane. Est-ce qu'en soi, c'est pas suffisant? J'imagine, oui. Roxane, tout ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre. Et je trouve ça difficile parce que tout ce qui t'arrive, c'est comme si ça te concernait pas au fond. Je pensais que tu aurais passé une nuit aussi blanche que celle qu'Urbain, Cornelius et moi, on a passée. Je vois pas pourquoi ça aurait été le cas. Ce qui m'est arrivé, il y a seulement vous autres qui voyez ça comme si c'était la fin du monde. Mais c'est la fin du monde, Roxane! Peut-être bien oui, mais c'est ma fin du monde à moi, pas à vous autres. Je suis assez grande pour m'arranger moi-même avec ça. Pourquoi même toi, tu veux pas le comprendre? Tu penses pas ce que tu dis, j'espère. S'il y a quelque chose que je pense, c'est bien celle-là. Rends-toi compte que quelqu'un a abusé de toi. On serait pas des parents, Urbain et moi, si on s'en inquiétait pas. Mais vous vous inquiétez pour rien. Parce qu'il y a personne qui peut plus rien changer à ce qui s'est passé. Mais c'est un crime qu'on a commis. Celui qui l'a commis doit rendre des comptes. Voyons donc! Puis pour ça, il faudrait que je me fasse abuser une autre fois. Par un docteur. Dis-toi bien que ça, je vais toujours le refuser. Il faut bien falloir que ça se fasse, pourtant. Tu peux plus y échapper, Roxane. Le docteur Rochette va être là tantôt. Puis à moins que ton père change d'idée entre-temps, il va bien falloir que le docteur Rochette t'examine. Je vais te dire que jamais je vais accepter ça! Mais je voudrais que ça se passe autrement, moi aussi. Sinon, pourquoi tu penses que j'aurais demandé à Cornelius de parler à ton père? Cornelius Patnaud n'a qu'à se mêler de ses affaires, comme papi, comme toi. Je veux bien essayer de te comprendre, Roxane, mais là, je me demande si c'est pas Urbain qui a raison. La raison, j'en ai rien à faire. Comme tu veux, Roxane. Mais tantôt, quand le docteur Rochette va être Vous là... allez dire que je veux pas le voir. Parce que sinon, il y a bien des chances que je sois plus là quand il va entrer dans ma chambre. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez le savoir bien assez vite tout le monde si vous continuez à rien comprendre à rien. Plutôt que de vous escrimer pour rien comme vous le faites, pourquoi n'allez-vous pas chercher une varlope? Chercher une varlope, c'est une excellente idée, ça. Mais ça sera pas sur votre table qu'il faudrait que je la passe. Ça sera dans votre tête, où vous avez des idées depuis hier qui me paraissent pour le moins raboteuses. Je ne régimente pas pour vous ce qui regarde la domesticité du presbytère, car c'est là votre domaine. Mais ne réglez pas pour moi ce qui concerne mon ministère. De mon ministère, je suis le seul juge. Ça, je l'admets, Odilon.
Mais j'ai poussette ici, moi, depuis assez longtemps, que j'ai le droit de vous mettre en garde contre vous-même. Et pourquoi donc cette mise en garde? Parce que j'ai décidé qu'Edmond s'intéresserait maintenant au théâtre. Ça me paraît pourtant être l'enfance de l'art, avec un grand garçon comme lui qui a toutes les appétences. La religion seule ne pourra jamais le satisfaire tout à fait. J'en ai assez vu pour comprendre au moins ça. Si c'est pas jouer avec le feu, ça, je me demande bien ce que c'est. Il en est du feu comme de la religion et du théâtre. Ce n'est pas la représentation qu'on peut s'en faire qui importe, mais l'apprentissage qu'on trouve dedans. Cœur de palmier, aile de poulet, poitrine gratinée, faritas. Le nouveau menu Saint-Hubert, il est tellement excitant. Je pense que je vais me laisser tenter par la poitrine gratinée. Non, la poitrine gratinée. C'est vrai qu'il est tentant, le nouveau menu Saint-Hubert. Aile de poulet, poitrine gratinée, salade, faritas. Plus de 10 nouveautés qui combleront les plus fanatiques. Saint-Hubert, tu nous donnes le goût. Tout est à votre goût? Oui, c'est absolument parfait. Des poires au sirop, le gâteau des anges, des petits biscuits. Quelle belle fête, c'est divin. Oh! Avec des sucreries comme celle-là, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Tu nous quittes déjà? Je suis pas sorti du bois, moi. Dans le monde des bières nouvelles, il y en a une qui semble vouloir éclipser toutes les autres. Une bière qui ne ressemble à aucune autre, plus douce, au goût plus frais. Cette draft filtrée à froid, cette draft en bouteille, c'est la Labatt Draft. La Labatt Draft, la draft qui vient du froid. Tout comme une voiture, les télécommunications d'une entreprise se conçoivent pièce par pièce. Mais il est primordial de garder une vue d'ensemble si on veut éviter les mauvaises surprises. Parce qu'elle maîtrise appareils, services et réseaux, seule Bell peut vous assurer des solutions intégrées pour vos télécommunications. Bell, des gens de parole. Mais pas, regarde ma nouvelle voiture. Hé, avec quoi t'as payé ça? Mais pas. La toute nouvelle Toyota Corolla. Dans mon temps, on connaissait la valeur de nos scènes. Qu'est-ce que je t'ai montré à propos de l'argent? Mais pas. Plus spacieuse, plus silencieuse, plus que jamais le meilleur choix. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? C'est une Corolla. Une Corolla? T'aurais pu le dire plus tôt. Venez les enfants, c'est un départ. Plus puissante, avais-je oublié de le dire. La toute nouvelle Corolla de Toyota. Une heureuse nouvelle dans la famille. En attendant que Mike arrive, j'aime autant me retrouver dans le salle de jeu. Comment se fait que Mike est en retard? Apparence que les filles dont la maison ont besoin, on les trouve plus facilement aux petites heures du matin qu'autrement. Mike en fait peut-être trop dans ce côté-là, hein? Si c'est le cas, c'est à Mme Félix d'Ivoire. À moins que vous me chargiez du problème, ça va de soi. Vous en avez bien suffisamment à faire comme ça. S'il y a un problème, j'y verrai. Tiens, voilà notre oiseau de nuit qui se mêle. T'es en retard, Mike. Ah, je voulais mettre la main sur une fille comme on n'en trouve pas souvent. Ça m'a amené jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ah, mais Jean avait la chandelle, hein? C'est plus qu'une question de temps avant que je la convainque de venir travailler ici. J'aimerais bien qu'on en parle encore un peu tous les deux. On vous rejoint en bas dans 2 minutes. Ça pourra attendre après notre réunion, non? Je préfère que ce soit maintenant. Bon, comme tu veux. Restez le noir, j'ai besoin de vous aussi. Bien, madame. Vous n'avez pas de crainte à avoir, hein, madame Félix? La fille que j'ai rabattue cette nuit... C'est pas pour parler de cette fille que je vous ai demandé de rester, Mike. C'est au sujet des documents qu'hier vous avez trouvés sur le bateau de Blondeau. Les copies me satisfont pas, j'ai besoin des originaux. Je voudrais donc que vous vous arrangiez pour me les apporter le plus rapidement possible. Si que ça pour vous contenter, dites-vous bien que la chose est déjà faite. Une fois le meeting fini, là, je m'en occupe tout de suite. C'est maintenant que je veux que vous vous chargiez de ça, avec le noir. Non, j'ai pas besoin de lui. Il risque plus de m'embêter qu'autre chose. Je vous ai dit que le noir vous accompagnait, il va vous accompagner, un point, c'est tout. Maintenant, faites ce que je vous demande. C'est vous qui décidez, madame Félix.
moi qui décide. Juste moi. Cette rallonge que l'un de mes prédécesseurs a fait bâtir, je croyais bien qu'elle ne servirait jamais qu'à abriter les débris de notre vieille civilisation religieuse dans tout ce qu'elle peut avoir de déglingué. Mais nous allons maintenant lui donner une toute autre perspective. Un bon coup de balai là-dessus, et un autre lieu va vous apparaître. Celui du théâtre. Pour que vous en ayez tous une petite idée, je suggère que vous vous assoyiez à cette table et que vous commenciez par lire tous ces textes que j'ai rapportés de Montréal. Comme vous les avez déjà lus, on sauverait du temps si vous nous disiez déjà sur lequel votre choix s'est porté. Car votre choix est déjà fait, non? Disons que j'ai mes petites idées là-dessus, mais que je vais les garder pour moi, tant que vous ne m'aurez pas donné vos propres commentaires. Ma proposition vous agrée? Moi, je demande pas mieux. Moi, c'est comme si ça faisait des mois que je me retrouvais ici. Ça respire déjà à plein la séance paroissiale. Pour le moment, voilà bien tout ce qui compte. Ah, vous voilà, Délicia. En fait, il ne manquait plus que vous. Venez vous asseoir avec nous. N'essayez pas de me mêler à vos projets. Ma place dans ce presbytère, je la connais. Et j'entends m'en tenir qu'à elle. Par où voulez-vous que je commence? Vous venez de me le dire, Délicia, c'est là votre royaume. Alors agissez en fonction de votre royaume. Et nous, autour de cette table, nous allons faire de même en fonction de notre royaume à nous. J'étais bien à 3 pistolets, au fond. Pourquoi je suis pas restée, Seigneur Dieu? Pourquoi? Tiens, bois ça va te faire du bien. Non, tu sais bien que je bois jamais d'alcool, surtout pas le matin. Je sais, mais une fois n'est pas coutume. T'as besoin d'un remontant, ce qui est normal. Depuis hier que tu vis l'invivable. Tiens. Non, 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 je suis plus forte que ça. Faut que j'arrête de penser à moi. Toutes ces images-là qui n'arrêtent pas de me tourner dans la tête depuis hier. J'ai l'impression d'avoir été la mère la moins compétente qui soit pour Roxane. Tu peux pas te sentir coupable de rien. Malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre, on fait pas toujours ce qu'on veut avec ses enfants. J'en parle par expérience. Moi qui ai perdu les deux que j'avais à la guerre. Je les avais pas élevés pour que ça leur arrive. Je les avais élevés pour qu'ils deviennent des bons citoyens. Qu'ils fassent leur vie dans la mercerie, comme moi. Ou dans la mécanique, comme leur grand-père. Et peut-être que mon tort a été de les avoir trop bien élevés. Quand la guerre est survenue, leur patriotisme les a pour ainsi dire poussés à s'enrôler dans l'armée. Même là, si j'avais pu faire quelque chose pour eux autres, je l'aurais fait. Et j'ai respecté leur choix de vie. Ils sont morts tous les deux au grand débarquement de Normandie. Ce sont nos enfants qui décident de ce qu'ils veulent être, pas nous autres, leurs parents. Mais tes enfants l'ont décidé en toute connaissance de cause. C'est pas le cas pour Roxane. En es-tu certaine? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours pensé que Roxane était une bonne fille. Comme toi, d'ailleurs. Un presque urbain m'a dit tantôt, je crains que mon opinion ait changé sur Roxane. Elle a peut-être en elle un fond rebelle que ni toi ni moi on a pu soupçonner parce qu'elle le cachait bien. Urbain t'a raconté quoi exactement? Excuse-moi. Allô? Mais on vous attend déjà depuis un bon moment. Vous savez, le docteur Rochette risque d'arriver avant vous. Non, non, on ne prendra pas de décision tant que vous ne serez pas là. C'est ça, à tantôt. Votre belle-mère qui est en retard. Je sais pas ce que je donnerais pour pas avoir à vivre cette journée-là, moi.
dirait qu'il reste plus rien là-dedans. C'était pourtant plein de papier hier. S'il était là hier, pourquoi ça aurait disparu aujourd'hui? Parce que Blondeau a dû avoir la même idée que Mme Félix, cette affaire. Hier, il a dû venir ici après nous autres. Ou bien il a emporté les documents avec lui, ou bien il les a détruits. Faudra en être sûr. Comment tu veux qu'on le soit? Il y a juste Blondeau qui sait ce qui est arrivé avec les documents. On a tout à fait ici. Pendant que tu remets le coffre à sa place, je vais quand même jeter un coup d'œil. T'as du temps à perdre. Gêne-toi pas. Directement du pôle Nord, Tiggy rencontre Gratteux. Madame, monsieur, bonsoir. Sans plus tarder, je vous présente le comptable Gratteux et son super big cadeau Canadian Tire. Alors, Gratteux, parlez-nous de cette circulaire très spéciale. Circulaire remplie de cadeaux à des gratuits de petits prix pour un temps très limité. Allez-y, dites aux téléspectateurs, ce best-seller sera dans leur boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Mais avant, laissons témoigner votre grand avis. Chez Canadian Tire, le choix est gros. Des gratuits de petits prix! Ah, mais quelle économie de mots! Charles, ils vont arriver. Pas touche. Oui, bonsoir. C'est les Lemire, ils ne viendront pas. Ça me fait bien de la peine. Les biscuits Le Petit Écolier de Lu. As-tu vu ça? Le soleil, tu veux? Comment? Pour un temps limité, McDonald's vous offre le McCold au goût de barbecue et le club McPoulet avec bacon, tomate et laitue à 2,49$ chacun. As-tu vu ça? Ça, je l'ai vu, par exemple. Moi, j'aime McDonald's. C'est l'heure du lunch chez Tim Hortons. Laissez-vous tenter par une super aubaine sur nos savoureuses soupes et sur nos fèves au lard. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. En ce moment, pour 2,99$, vous pouvez savourer une soupe, un petit pain, un beigne et un petit café. Ou un bol de fèves au lard avec un petit café, un beigne et un petit pain. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. La soupe est servie, les fèves au lard aussi. Vous connaissez les téléromans? Alors, participez au concours Restez à l'écoute Guéluron. Répondez à l'une des questions posées sur les emballages de pain Guéluron ou dans TV Hebdo. Avec le pain Guéluron, vous pourriez gagner chaque semaine 2 000$ pour vos dépenses familiales du temps des fêtes ou l'un des 2 prix de 100$ d'épicerie. Et en grand prix le 7 décembre, une des 2 Lumina APV de Chevrolet dont le tirage sera diffusé à Radio-Canada. Le concours Restez à l'écoute Guéluron se termine le 4 décembre. Participez maintenant. Et alors? J'ai fait le tour de tout le monde que peut connaître Leonardo. Je me suis rendu aussi dans tous les bars et tous les cafés que Leonardo fréquente. Depuis hier, personne ne l'a vu nulle part. Mais quand on connaît Leonardo comme je le connais, c'est pas là quelque chose d'étonnant. Il doit être tellement content de l'offre que vous lui avez faite qu'il doit mouiller ça depuis hier. Il faut bien qu'il soit quelque part. Mais où, ça? J'en sais rien. C'est si urgent que ça pour vous de le voir? Oui. Je peux savoir pourquoi? Non. J'ai comme l'impression qu'il ne s'agit pas seulement de peinture. De quoi il s'agit? Ça regarde seulement Leonardo et moi. Et ça presse. Je voudrais bien vous aider davantage, mais j'avoue être à court de moyens. Quand Leonardo part en ribote, on ne sait jamais où ça peut le mener. Tout ce que je peux faire, c'est de continuer à le chercher. Je l'apprécie, Guido. Vous allez attendre ici? Non, j'ai une réunion de famille et je suis déjà en retard. Si tu apprends quelque chose sur Leonardo, téléphone à la galerie. Je vais prévenir Mademoiselle Kaufmann de me faire le message immédiatement. C'est si important que ça? Ça se pourrait. Bien que j'espère le contraire.
fait, il n'y a qu'un endroit où je suis pas allé. Et sans doute que Leonardo est assez fou pour s'y être réfugié. Il ne reste plus qu'à aller voir. Ce n'est pas avec sa galerie d'art que Bérangère Blondeau est devenue riche comme elle est. Son mari était médecin au Carré Saint-Louis et d'après mes recherches, il se spécialisait dans les avortements clandestins. Ce qui ne l'a pas empêché d'être nommé consul en Amérique du Sud. Je dois avoir la confirmation de ça. Pour les avortements clandestins, je veux dire. Ça va de soi, on travaille là-dessus. Le prochain, j'ai pas besoin de vous présenter, je pense. De toutes les informations qu'on a recueillies sur lui, le plus important, c'est que Blondeau vit nettement au-dessus de ses moyens. Il a emprunté de grosses sommes à différentes banques qu'il n'était pas en mesure de rembourser, évidemment. C'est sa mère qui s'en est chargée. J'avais entendu dire qu'entre Blondeau et sa mère, les relations n'ont jamais été plus cordiales qu'il faut. Mes sources te confirment aussi. C'est sans doute pour ça que Cornelius Padmore a commencé à faire le tour de ses amis pour venir en aide à Blondeau. Tu l'as appris comment? Ça donne que certains amis de Cornelius Padmore sont davantage our friends que les siens. Pour venir en arrière, je vais voir la fille de Blondeau. T'as quoi sur elle? J'ai ça ici dans mes lettres, si je vous donne ça. Ça sera pas la peine, Harry. Peu m'importe le reste. Mais je veux qu'on convienne d'une chose. On ne touche pas aux enfants. C'est bien évident. Je vais juste voir la fille de Blondeau. Un bon bras de fille, je trouve. Pour le reste, on a suffisamment d'éléments même pour commencer à travailler. À qui le dis-tu? Avec en supplément les lettres qu'on a piquées à Blondeau, son chien pas mieux que mort. Attends de voir la réaction de la femme de Blondeau quand elle va en recevoir quelques-unes. Je voudrais bien, sauf qu'il y a comme un problème par rapport à ça. Quoi donc? Je vous le ferai savoir dès que j'aurai pris ma décision. Avant, il y a certaines choses qu'il faut que je vérifie. De quelle nature, c'est? Je vous laisse. J'ai du travail en haut. Je te rejoins dès qu'Harry et moi me finit ici. C'est quoi l'objection de Mme Félix rapport aux lettres? Elle veut pas que les filles qui ont écrit à Blondeau se fassent éclabousser. Il y a peu de chances que ça se passe autrement. Je sais bien. Mais étant donné ce que tu sais, je me suis bien laissé les dés rebondir le temps qu'il faut. L'important, c'est de savoir les truquer comme du monde. Comme ceux-là. Rien de plus. Après, on va s'amuser pour de vrai. Crains pas. Mais comme nous ne travaillons pas pour le diable, je suggérerais qu'on s'arrête un moment. Ne serait-ce que pour donner le bon exemple à Mme Curie. Un peu de café, quelques biscuits, quelques gâteaux n'aurait rien de déplaisant. Vous voulez vous en occuper? Pour le théâtre, qu'est-ce que je ferais pas? J'avais d'ailleurs prévu le coup. C'est déjà tout fait près dans ma cuisine. Et jusqu'à maintenant, je peux savoir vos impressions là-dessus? Vous d'abord, Mireille, vous lisez quoi? Ça s'appelle Le désir attrapé par la queue de Pablo Picasso. Mais je suis pas bien certaine de comprendre de quoi il s'agit là-dedans. Il y a plein de couleurs, mais j'arrive mal à identifier les personnages et l'histoire que ça raconte. Je sais pas si... Pablo Picasso est un peintre, ce qui explique tout. De toute façon, il n'est pas canadien-français et je nous verrais mal monter de pièces étrangères. Et vous, Edmond? Le nom de l'auteur est Claude Gauvreau. Et le titre de la pièce est Bien-être. J'avoue que je sais vraiment pas quoi en penser, moi non plus. J'ai pas lu beaucoup de théâtre, sauf les classiques, mais Bien-être me paraît échapper aux lois du genre. Claude Gauvreau est un jeune poète et sa pièce a été montée le printemps dernier. Ça n'a pas dû être un grand succès puisque ça n'a été joué qu'un soir devant un petit public. Surtout constitué de peintres tout aussi jeunes que lui d'ailleurs. Mais comme je les trouve sympathiques, j'ai mis cette pièce-là avec les autres. Et sur quoi êtes-vous tombé, vous, Olivier? Ah, moi, je suis pour ainsi dire au 7e ciel depuis que je lis ça. C'est quoi? Ce qui se fait de mieux dans le théâtre canadien-français depuis des années. Gratien Gélina. Du Gratien Gélina? Si ça a de l'allure. Pas plus tard que l'année passée, Monseigneur Courchaine a interdit que ses pièces soient jouées dans le diocèse de Rimouski. Vous savez ce que je pense du diocèse de Rimouski, de son amas de Bourgade? Qu'elle s'appelle Sainte-Rose du Dégelé ou bien Trois-Pistoles? Ici, on est dans le grand diocèse des Trois-Rivières, qui a la réputation d'être ouvert sur le monde et sur sa jeunesse. Et depuis 1938, je n'ai pas manqué une seule des revues de Gratien Gélina, au Monument national de Montréal. En plus de son grand talent,
Je trouve que c'est le premier ici à avoir compris qu'on n'a pas besoin de monter jusqu'à Paris pour se considérer comme un grand homme de théâtre dans son pays. C'est vulgaire et grivois. Et plein de courticheries partout. En plus, ça mange du curé et des religieuses sans bon sens. J'en connais plusieurs qui le méritent bien. Avant d'être aussi catégorique, lisez donc ceci. Rien que quelques lignes. Juste pour voir. Je vais lire, mais c'est à mon corps défendant. La vie édifiante de Jean-Baptiste Laframboise. Ça doit être édifiant, oui. Continuez encore un peu, vous verrez bien. Et maintenant, mes amours, comme vous avez été bien sages, je vais vous lire un beau conte. Chez GMC, en 90 ans, nous en avons connu des journées comme celle-là. Et nous avons su reconnaître la valeur d'une fourgonnette qui loge 8 personnes. La sûreté additionnelle offerte par des freins anti-blocage aux 4 roues. L'aplomb de la traction intégrale offerte en option. Et le sentiment de sécurité qui ne peut provenir que d'une fourgonnette construite aussi solidement qu'un camion. La Safari de GMC. Une autre preuve de la force de l'expérience. Bonjour, il y a du nouveau chez DAC. Vous savez qu'ils sont imbattables pour réduire leurs coûts. Ils me font porter un sac pour me payer moins cher. C'est comme ça qu'ils peuvent vous offrir les prix les plus bas. Et si vous trouvez un même article moins cher ailleurs, DAC vous promet d'en réduire le prix de 5 %. Et cette promesse du 5 % s'applique à tous les articles, comme ce mélangeur 10 vitesses, cet appareil photo automatique, cette chaîne portative cassette laser. Distribution consommateur, c'est la différence qui vous fait économiser. La Molson Drive. Le goût en tête. Pas besoin d'être vedette pour séduire ou pour trouver le grand amour. Il suffit de posséder la toute nouvelle Presidia, la seule voiture de sa catégorie à offrir un moteur 6 cylindres en option. Avec la Presidia 1992, vous aurez fière allure. Et que c'est compliqué de voir clair dans ces affaires. J'ai vu un truc génial l'autre jour à la Banque Laurentienne. Nos comptes, nos placements, notre hypothèque, c'est assez pour mêler n'importe qui. C'est un relevé complet de nos finances qui nous sort sur une feuille. Ça nous prendrait un gestionnaire. Ils appellent ça le gestionnaire. Je l'ai demandé. Ça nous donnera plus de temps pour autre chose. Comme la danse sociale. 1, 2, 4. Tout le monde est quelqu'un à la Banque Laurentienne. C'est tout ce qu'on a trouvé. Quelques pouces de cendre au fond d'une chaudière. Ça signifie pas pour autant que Blondeau y a détruit les documents qui m'intéressent. Regardez dans l'enveloppe, peut-être que la réponse que vous cherchez est là. Il y a quelques bouts de papier qui ont mal brûlé. En effet, il se pourrait bien que la réponse que je cherche soit là-dedans. Si ça vous suffit pas, vous avez qu'à me dire ce qu'il faudrait que je fasse. Les résultats tarderont pas à venir, croyez-moi. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, c'est à mon tour d'en faire autant. Si Harry et Victor sont encore dans la salle de jeu, dites-leur que j'aimerais les voir. Puis moi? Quand j'aurai encore besoin de vous, je vous ferai signe. N'importe quel temps, c'est du grand plaisir pour moi. Je peux plus avoir de doute maintenant. Urbain a bien détruit toutes les lettres, y compris celles me concernant. Maintenant, il peut plus rien contre moi. J'ai même plus le goût de boire tellement tout ça me déprime. Il y a bien juste à moi qu'une affaire pareille pouvait arriver. Tomber en amour avec la fille d'Urbain Blondeau.
et la petite fille de Bérangère. La petite fille de Bérangère. Tu parles. Et dire que j'ai cru que le contrat qu'elle m'offrait, c'était pour la qualité de ma peinture. Comment j'ai été assez naïf pour croire que quelqu'un pouvait vraiment s'intéresser à des débris d'esquisse. C'est pourtant ce que t'as fait de mieux. Là-dessus, je pense pas que ni Bérangère ni moi nous nous trompons. Le problème est ailleurs, comme tu sais. Le problème, c'est que t'as couché avec Roxane. Une mineure, selon la loi. Je voulais pas coucher avec elle. Je sais bien que tu peux pas me croire quand je te le dis, mais c'est quand même la réalité. J'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu. Et le vin aidant, t'as succombé. Tu peux pas comprendre ça. C'est la plus belle fille que j'ai vue puis que je verrai jamais. Un don du ciel comme ça t'arrive rien qu'une fois dans ta vie. Comment tu penses qu'on peut résister à ça? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, il va bien falloir que tu assumes les conséquences de tes actes. Ça veut dire quoi, ça, assumer les conséquences de ses actes? Entre autres, de t'en revenir à Montréal avec moi pour t'expliquer par devers Bérangère, en tout cas. Retourner à Montréal, ça, pas question. Tout ce que je vais faire, c'est de rester ici et me saouler tant et aussi longtemps que je tomberai pas raide mort. Je plains celui qui va essayer de m'en empêcher. Ah! J'ai pris ma décision par rapport aux lettres de Blondeau. Je pense qu'elle va te faire plaisir. J'ai plus d'objection à ce qu'on s'en serve contre lui. Même si éventuellement ça devait mettre en cause les filles que Blondeau en fait roi-père? Même si ça devait aller jusque-là. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Je dois vieillir, c'est comme rien. Maintenant, il m'arrive parfois, même dans les affaires, de devenir sentimentale. Et dans les affaires, la pire des choses qui puisse arriver, c'est bien de devenir sentimentale. Je crois bien que je m'en suis souvenu juste à temps. Je vais pas trop influencer ta décision, mais je suis content que tu l'aies prise dans ce sens-là. Maintenant, on va pouvoir travailler. Pour les lettres de Blondeau, c'est quoi le scénario que t'envisages? Père m'a enfermée ici parce qu'il s'imagine que je passais intelligente pour m'en aller autrement que par la porte si je le veux. Pourtant, si je veux m'en aller, il n'y a rien de plus simple. Si je veux m'en aller, j'ai juste à passer par là. Puis après, on aurait beau courir après moi sans prendre un petit temps. Mais ça le ferait pas assez souffrir. Pour que pas souffre à mon goût, je sais ce qu'il faut faire. Ils sont tous là dans le salon à placoter à mon sujet. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire, comment j'ai décidé de vivre ma vie? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire que je leur ressemble pas et que je veux pas leur ressembler? Mes cheveux m'appartiennent. Mon visage m'appartient. Mes seins m'appartiennent. Mon ventre m'appartient. Mes fesses m'appartiennent. Mes cuisses m'appartiennent. Mes pieds m'appartiennent. J'ai le droit de faire ce que je veux avec. Et je vais le faire. Personne ne m'a jamais décidé pour Roxane Blondeau. Personne! Moi, tout ce que je trouve, c'est qu'on a assez perdu de temps comme ça. Quand même, on en parlerait encore toute la journée. Je vois pas à quoi ça nous avancerait. On tourne en rond depuis au moins une bonne grosse heure, sans compter tout le temps qu'on a été là à t'attendre. Des ennuis de voiture, ça arrive à tout le monde, surtout quand les rues sont aussi mal pavées qu'à Montréal. Moi, je crois pas à tes ennuis de voiture. Je pense plutôt que ton retard a tout à voir avec le salaud qui se prétendait l'ami de Roxane. Si tu nous en parlais maintenant... J'ai encore rien à dire là-dessus. J'aimerais savoir ce que tu cherches tant à cacher par rapport à lui. Que tu saches qui il est, passe encore.
Mais que tu veuilles garder ça secret, c'est signe qu'il y a anguille sous roche. Prends-en ce que tu veux, Urbain. Actuellement, ce qui compte pour moi, c'est juste Roxane. On en revient au début de notre discussion. Faut bien, puisque t'as rien compris. Bon, moi, en tant qu'ami de la famille, je pourrais peut-être me permettre de faire une suggestion. Cornelius, t'es un ami de la famille, c'est bien entendu, mais reste-en là. Alors, je peux m'en aller si c'est ça que tu souhaites? Tout ce que je souhaite, c'est qu'on en finisse avec cette discussion qui mène nulle part et que le docteur Rochette examine Roxane comme je lui ai demandé. Il attend dans mon bureau depuis au moins 1 heure que je lui fasse signe. Là, c'est le temps. Urbain, c'est à mon tour de faire une suggestion. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Mais laisse-la au moins parler. OK! Je t'écoute. Avant d'en arriver là où tu veux qu'on en arrive, on pourrait peut-être demander au docteur Rochette ce qu'il en pense, lui. C'est notre médecin de famille, après tout. Tout ce pourquoi j'ai demandé au docteur Rochette de venir, c'est pour qu'il examine Roxane. Le reste le regarde pas. Ta mauvaise foi est si évidente que je ne veux plus rien entendre de toi. Tu vas aller prévenir le docteur Rochette qu'on l'a dérangé pour rien aujourd'hui. Quant à moi, je m'en vais retrouver Roxane dans sa chambre. Et je t'avertis, Urbain, ce serait mieux que tu n'y viennes pas. Pour entrer dans la chambre de Roxane, faudrait d'abord que tu puisses en être capable. Qu'est-ce que tu me chantes là? Rien de plus que j'ai enfermé Roxane dans sa chambre et que la porte va s'ouvrir seulement pour que le docteur Rochette s'y retrouve. T'as pas fait ça, Urbain? Certain que je l'ai fait. Tu me donneras toujours raison de penser souvent ce que je pense de toi. Donne-moi la clé de la chambre de Roxane. Je vais d'abord chercher le docteur Rochette. Qu'Urbain ait enfermé Roxane dans sa chambre, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas de lui. Tu y crois, maintenant? Je peux pas admettre ça. Roxane, est-ce que tu m'entends? Et je suis là, Roxane. Est-ce que tu m'entends? Ça, je vais avoir de la misère à te le pardonner. Tu t'excites pour rien. Une porte fermée à clé, c'est pourtant pas la fin du monde. Voilà. Vous êtes tous contents maintenant? Laissez-moi passer. Roxane!